Je ne sais pas, ma mère, si ce sont tout à fait mes paroles. Je crois que c'était encore plus mal tourné, mais enfin, c'est le sens. Monseigneur, croyant être agréable à papa, essaya de me faire rester encore quelques années auprès de lui. Aussi ne fut-il pas peu surpris et édifié de le voir prendre mon parti, intercédant pour que j'obtienne la permission de m'envoler à 15 ans. Cependant, tout fut inutile. Il dit qu'avant de se décider, un entretien avec le supérieur du Carmel était indispensable. Je ne pouvais rien entendre qui me fît plus de peine, car je connaissais l'opposition formelle de notre père. Aussi, sans tenir compte de la recommandation de M. Révéroni, je fis plus que montrer des diamants à Monseigneur, je lui en donnai. Je vis bien qu'il était touché. Me prenant par le cou, il appuyait ma tête sur son épaule et me faisait des caresses, comme jamais, paraît-il, personne n'en avait reçu de lui. Il me dit que tout n'était pas perdu, qu'il était bien content que je fasse le voyage de Rome, afin d'affirmer ma vocation, et qu'au lieu de pleurer, je devais me réjouir. Il ajouta que la semaine suivante, devant aller à Lisieux, il parlerait de moi à monsieur le curé de Saint-Jacques, et que certainement je recevrais sa réponse en Italie. Je compris qu'il était inutile de faire de nouvelles instances. D'ailleurs, je n'avais plus rien à dire, ayant épuisé toutes les ressources de mon éloquence. Monseigneur nous reconduisit jusqu'au jardin. Papa l'amusa beaucoup, en lui disant qu'afin de paraître plus âgé, je m'étais fait relever les cheveux. Ceci ne fut pas perdu, car Monseigneur ne parle pas de sa petite-fille sans raconter l'histoire des cheveux. Monsieur Révéroni voulut nous accompagner jusqu'au bout du jardin de l'évêché. Il dit à papa que jamais chose pareille ne s'était vue. Un père aussi empressé de donner son enfant au bon Dieu que cet enfant de s'offrir elle-même. Papa lui demanda plusieurs explications sur le pèlerinage, entre autres comment il fallait s'habiller pour paraître devant le Saint-Père. Je le vois encore se tourner devant M. Révéroni en lui disant « Suis-je assez bien comme cela ?» Il avait aussi dit à Monseigneur que s'il ne me permettait pas d'entrer au Carmel, je demanderais cette grâce au souverain pontife. Il était bien simple dans ses paroles et ses manières, mon roi chéri, mais il était si beau. Il avait une distinction toute naturelle qui dut plaire beaucoup à Monseigneur. Habitué à se voir entouré de personnages, connaissant toutes les règles de l'étiquette des salons, mais non pas le roi de France et de Navarre, en personne avec sa petite reine. Quand je fus dans la rue, mes larmes recommencèrent à couler, non pas tant à cause de mon chagrin, qu'en voyant mon petit père chéri qui venait de faire un voyage inutile. Lui qui se faisait une fête d'envoyer une dépêche au Carmel annonçant l'heureuse réponse de Monseigneur, était obligé de revenir sans en avoir aucune. Ah, que j'avais de peine. Il me semblait que mon avenir était brisé pour jamais. Plus j'approchais du terme, plus je voyais mes affaires s'embrouiller. Mon âme était plongée dans l'amertume, mais aussi dans la paix, car je ne cherchais que la volonté du bon Dieu. Aussitôt, en arrivant à Lisieux, j'allais chercher de la consolation au Carmel, et j'en trouvais près de vous, ma mère chérie. Oh non, jamais je n'oublierai tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Si je ne craignais de les profaner en m'en servant, je pourrais dire les paroles que Jésus adressait à ses apôtres le soir de sa passion. C'est vous qui avez été toujours avec moi dans toutes mes épreuves. Mes bien-aimées sœurs m'offrirent aussi de bien douces consolations. 3 jours après le voyage de Bayeux, je devais en faire un beaucoup plus long, celui de la ville éternelle. Ah, quel voyage que celui-là! Lui seul m'a plus instruite que de longues années d'études. Il m'a montré la vanité de tout ce qui passe, et que tout est affliction d'esprit sous le soleil. Cependant, j'ai vu de bien belles choses, j'ai contemplé toutes les merveilles de l'art et de la religion. Surtout, j'ai foulé la même terre que les saints apôtres, la terre arrosée du sang des martyrs, et mon âme s'est agrandie au contact des choses saintes. Je suis bien heureuse d'avoir été à Rome, mais je comprends les personnes du monde qui pensèrent que papa m'avait fait faire ce grand voyage afin de changer mes idées de vie religieuse. Il y avait en effet de quoi ébranler une vocation peu affermie.